Bienvenue dans Zone Sensible, un podcast de récits psychologiques, écrit et conté par Marie Fels. Ici, les silences prennent corps, et ce qu'on croit aimer finit parfois par nous échapper. Aujourd'hui, une histoire d'amour. Vraiment, voici ma Maryse. Comme chaque matin, il tire une chaise. Toujours du même côté de la table. Il attend un peu, puis s'assied en face d'elle. 2 bols, 2 cuillères. Le silence ne le dérange pas. Il aime ce moment-là, juste avant que le monde ne recommence à faire du bruit. Il tend la main. Ses doigts frôlent les siens. Il chuchote avec un sourire tendre. « Bonjour, ma Maryse. » Mais dehors, le monde recommence à tourner. Le samedi, c'est leur moment préféré. Leur rituel, le marché couvert, les légumes, les olives, les rôtisseries et le selfie devant la fontaine. Franck sort son téléphone. Attends, pousse-toi un peu. Voilà, comme ça c'est magnifique. Il tend le bras. Clic. Parfait, je t'envoie la photo. Il pianote, mais l'envoi échoue. Comme à chaque fois, un passant le regarde de travers. Franck sourit. On prend des œufs, il reste des asperges. Et ce soir, je nous fais ton gratin préféré. Tu vois, Maryse, on dirait presque qu'on fête quelque chose. Il rentre, cabas au bras, pose les sacs, souffle un peu fort. Ils nous ont encore regardés bizarrement, comme si tu n'avais pas le droit d'être là. Il sort les courses, des fruits, quelques légumes, une baguette encore tiède, une bouteille de rosé. La radio s'allume, une chanson douce. Il chantonne, puis regarde par la fenêtre. Et eux, là-bas, toujours à épier, qu'ils s'occupent de leur vie. Nous, on fait de mal à personne. Toi et moi, on a besoin de personne. Il la prend dans ses bras. Un petit bruit de plastique se frotte à sa chemise. Et parfois, ce frottement réveille des souvenirs, même ceux qu'on croyait fondus. Tu sais, je repense parfois à l'autre Maryse. Pas pour comparer, toi, tu es autre chose. Mais elle aussi, elle comptait. Ma Maryse italienne. Elle avait ce truc, cette souplesse, cette façon d'épouser les gestes. Et puis, un soir, un détail a glissé. Je sais plus exactement. Un bruit dans la pièce d'à côté, une odeur. Et le silence après. Elle a disparu, juste disparu, comme si elle n'avait jamais été là. C'est là que j'ai compris. Faut pas jouer avec ce qu'on aime. Faut en prendre soin tous les jours, comme je fais avec toi, ma Maryse. Il se tait, le silence résonne, puis vient le jeudi. Chaque jeudi, il a son rendez-vous. Même café, même terrasse. Pierre est déjà installé. Franck arrive, un peu essoufflé, s'assoit en face de lui. Pierre est un ami fidèle, depuis de longues années. De ceux qui savent. Pas tout, mais suffisamment. « Je croyais que tu n'allais pas venir », dit Pierre en pliant son journal. J'ai failli ne pas venir. Mais elle m'a dit que ça me ferait du bien. Elle ? Le journal reste suspendu un instant. Il hausse les épaules. Le serveur apporte 2 cafés, un allongé, un déca. Pas de 3e tasse aujourd'hui ? Demande Pierre. Franck esquisse un sourire. Non, elle est restée à la maison. Je crois qu'elle avait besoin de repos. Son ami porte la tasse à ses lèvres, sans un mot. Le silence s'installe, tranquille, presque complice. C'est fou comme tu tiens à elle, dit-il enfin. Même si je ne comprends pas tout, je respecte. Franck lève les yeux. Elle m'a tenu debout, tu sais, quand tout le reste foutait le camp. Elle était là, sans juger, sans parler, juste là. L'homme en face hoche la tête. Je t'envie parfois. Cette constance, ce lien, même si je ne le pige pas. Un soupir discret. C'est normal, ce n'est pas fait pour être compris. C'est juste elle et moi. Ça fait combien de temps que l'on se connaît ? Demande Franck en soufflant sur son café. 17 ans. Tu as commencé à râler sur l'amabilité du serveur en 2008. Un éclat de rire.
Et elle n'était pas encore là? Non, ce rituel, c'était juste nous deux, à l'époque. Elle n'aime pas trop quand je sors sans elle, mais le jeudi, c'est différent. Pierre hoche la tête. Tu ne l'as quasiment jamais imposée ici. Elle sait rester à sa place. Un sourire, léger, ambigu. Enfin, la plupart du temps. Un regard glisse sur la chaise vide, pour une fois réellement vide. C'est aussi bien, comme ça, souffle son ami. Franck fixe sa tasse. Peut-être. Il y repensa, plus tard, en remontant l'allée pour rentrer chez lui. Le souvenir était revenu d'un coup. Pas un rêve, pas une invention, un vrai moment. Un moment à eux qu'ils n'avaient volé à personne. Il y avait eu ce mariage, une grande cérémonie, dans le sud. Soleil, cigales, buffet à volonté. Franck avait tenu à y aller accompagner. Pas question qu'elle reste à la maison. Il lui avait même trouvé une tenue. Un petit ruban vert. Il avait choisi la couleur pour rappeler ses yeux. Dès leur arrivée, il avait senti les regards. Au début, surtout sur lui. Un homme seul, qui parle bas, qui tient quelque chose dans ses bras. Mais ensuite, les regards avaient changé. Il s'était posé sur elle. Des regards longs, lourds, incrédules. Certains n'osaient rien dire, mais les sourcils en disaient long. D'autres, moins pudiques, chuchotaient derrière leur programme de cérémonie. Il s'était pourtant installé calmement sur un banc de l'église, Maryse bien calée contre lui. Il lui avait pris la main. Une femme s'était retournée 2 fois. Un homme avait ri doucement, en secouant la tête. Et pourtant, il ne s'était pas levé. Il était resté là, solide, présent. Elle était avec lui. C'était l'essentiel. Plus tard, sur la piste de danse, il avait attendu le bon moment. Les lumières avaient baissé, un slow avait démarré. Il s'était avancé, lentement, et l'avait prise contre lui, avec tendresse, avec foi. Ils avaient tourné un peu, un pas maladroit, 2 pas figés. Le rythme n'avait pas d'importance, c'était leur moment. Et puis il l'avait embrassée, un baiser long, sincère, presque sacré, de ceux qu'on ne donne qu'une fois, à la bonne personne. Quand il avait rouvert les yeux, la salle s'était figée. Les autres couples s'étaient arrêtés. Les conversations s'étaient tues. Il avait senti la gêne, le jugement, la peur peut-être. Mais lui, il ne voyait qu'elle, Maryse. Silencieuse, douce, parfaite. C'était un beau souvenir. Trop beau peut-être. Depuis, il y avait eu des regards, des silences, des gestes mal compris. Et parfois, une distance, trouble, qu'il n'arrivait pas à nommer. Il ne plaisante jamais avec elle, mais il lui arrive de s'emporter, même sans raison. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu voulais me ridiculiser? Devant elle, tu m'as laissé tomber. Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Je suis désolée, Maryse, je m'emporte. Tu sais comment je suis quand je t'aime trop. Promets-moi qu'on reste ensemble, pour toujours, même si les autres ne comprennent pas. Je m'en fous, tant que t'es là. Mais dehors, les questions reviennent, les sourires aussi, un peu trop curieux. Bonjour Franck, et Maryse, elle va bien? Toujours là, fidèle au poste. On ne la voit jamais, votre Maryse. C'est presque une légende dans le quartier. On n'a pas besoin d'être vu pour être heureux. Bien sûr, je plaisantais. Passez-lui le bonjour. Ils ne savent rien de toi. Ils ne peuvent pas comprendre. Et ce matin-là, même Maryse ne disait plus rien. Ce genre de silence, il connaissait. Elle ne parlait plus. Juste ce silence. Quand Maryse est contrariée, il ouvre l'armoire, lentement. Je voulais juste vérifier que tu étais toujours là. Tu m'entends? Il referme, 3 verrous, comme un secret scellé. Par sécurité, pour elle ou pour lui, il n'a jamais su trier les jours heureux des autres. Mais certains rituels restent, inaltérables, presque rassurants.
Il affectionne particulièrement leur sortie mensuelle au restaurant. Une table pour deux, toujours la même, contre la vitre. J'ai pris ton plat préféré. Tu veux goûter ? Franck lève son verre. À nous, pour toujours. Il le tient un instant, suspendu dans l'air. Puis le repose, sans boire. Un silence, un léger tintement. Son couteau a glissé du bord de l'assiette. Il baisse les yeux. Rien d'alarmant, mais il ne le ramasse pas. Il regarde en face, l'assiette vide, la chaise vide, et murmure, à peine audible. « T'as changé d'avis ?» Il a préféré rentrer et se souvenir. La lumière était douce. J'ai besoin de te parler d'elle. Il pense, il se souvient. C'était une soirée d'été, comme aujourd'hui. Elle m'aidait à préparer notre dîner en tête-à-tête. Et j'ai oublié d'éteindre le gaz. Il ne restait qu'une tache. Un bout de plastique fondu, mon amour, venait de disparaître. Il a cru ne jamais pouvoir s'en remettre. Et puis, Maryse 2 est arrivée. Mais certains souvenirs, il les garde, pour ne pas oublier ce qu'il a perdu. Ce soir-là, il ouvre l'armoire. Un vieux sac plastique, jauni. Dedans, des morceaux de silicone. Des restes. Un nom à moitié fondu. Maryse, ustensile cuisine professionnelle. Je t'ai aimé si longtemps. Toi, tu ne collais pas. Tu étais parfaite. Il prend ce qu'il en reste. Et il sourit. Parce que l'amour, ça ne fond pas vraiment. Même quand il n'y a plus rien à sauver, même quand tout semble avoir disparu, il reste quelque chose. Un frisson dans l'air. Une mémoire qui respire encore. Une chaleur tenace, là où les mots se taisent. Vous venez d'écouter Ma Maryse, un épisode du podcast Zone Sensible, écrit et conté par Marie Fels. Certaines passions dévorent tout, et ce qu'on appelle l'amour n'est peut-être qu'un geste qu'on répète, encore et encore. Si cet épisode vous a troublé, partagez-le, notez-le, ou laissez simplement la poêle refroidir. À très bientôt dans Zone Sensible.